Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Sport Plus sur la télévision Ngor Plus. À la présentation, Ahmed Bokorenem. Aujourd'hui, nous avons un invité, un grand monsieur du sport, monsieur Adamagay, qui va nous parler un peu de sa vision en sport, de l'accord entre Wachibi et le club olympique sportif, entre autres. Monsieur Adamagay, bonjour. Bonjour, monsieur. Pouvez-vous se présenter pour la population, pour les gens, les téléspectateurs qui vous regardent sur Ngor Plus? Alors, je suis monsieur Gueye Adama, jeune natif de Ngor. Aujourd'hui, j'ai étudié à Ngor, je suis né à Ngor, j'ai étudié à Ngor. Et aujourd'hui, je suis parti étudier bien sûr à l'étranger et je suis revenu au Sénégal depuis un certain temps. Vous contribuez beaucoup plus au développement sportif de Ngor. Qu'est-ce qui vous pousse? Quelles sont vos motivations qui vous a poussé jusqu'à de telle sorte que vous êtes en arrivé à ce point? Alors, moi, avant, j'étais dans les clubs de Navetan. En l'occurrence, le club Baragbi. Donc, depuis une dizaine d'années, je suis dans le club Baragbi. Je suis un généreux contributeur du club Baragbi. Je m'évertuais tout juste à donner ma modeste contribution pour l'évolution du club Baragbi. Aussi, chaque année, selon mes disponibilités, j'étais un fervent supporter de l'Olympique de Ngor. Et j'étais aussi, je prenais la peine tous les jours d'acheter maillots, fagnons et t-shirts vendus par le club olympique de Ngor. Depuis le début de l'Olympique de Ngor, à chaque fois, j'achète ma carte de membre et je participe en payant ma carte de membre, en payant des maillots, en payant des écharpes, etc., etc. En quelle année vous avez commencé à pratiquer le sport et que vous êtes professionnel dans ce domaine? Je peux dire que moi, j'ai pratiqué le sport quand j'étais petit, mais après, les études ont fait que je me suis spécialisé dans autre chose. Parce qu'aujourd'hui, je suis technicien. Je n'évolue pas dans ma branche, je ne suis pas dans une branche sportive, mais je suis un manager dans une société de la presse. Quelles sont vos ambitions dans les années à venir pour le sport de Ngor Plus, pour le sport de Ngor? Alors, donc, moi, mes ambitions, ma vision pour ce club, c'est de, de porter ce club pour qu'il soit dans l'élite sénégalaise et africaine. À savoir, dans cette vision, nous allons la décliner suivant trois axes essentiellement. Le premier axe, nous allons avoir d'abord tout ce qui est organisation. Nous allons mettre en place une organisation qui va nous permettre d'avoir un fonctionnement pérenne. Le deuxième axe, c'est l'axe de la formation. Formation aussi bien de joueurs que formation d'encadreurs et aussi de managers pour permettre le relais derrière nous. Le troisième axe, c'est l'axe financier. Il faut qu'on puisse asseoir une assise financière qui va nous permettre d'avoir une pérennité de l'équipe, c'est-à-dire de pouvoir assurer un fonctionnement, un autofonctionnement de l'Olympique de Ngor, sans pour autant négliger, bien sûr, ce qui est les acquis qui sont là. Depuis que le club olympique sportif de Ngor est mis en place, quels sont les trophées que vous avez remportés? Quels sont les prix que vous avez remportés, monsieur Adamagay? Non, l'Olympique, moi je viens d'arriver à l'Olympique de Ngor. Mais l'Olympique de Ngor, il y a 3 ou 4 ans, était finaliste de la Coupe du Sénégal. L'Olympique de Ngor était deuxième au championnat de Ligue 1, ce qui nous a valu d'aller à la Coupe d'Afrique à la Coupe d'Afrique. Et nous sommes pratiquement le seul club
durant les 10 dernières années, à avoir passé un tour en Coupe d'Afrique, en Coupe de la CAF. Tous les clubs sénégalais actuellement, à chaque club qui sort, au premier tour, les clubs sénégalais étaient éliminés. L'Olympique de Ngor, sous la direction bien sûr de M. Rémi Juteau, il y a 4 ans de cela, a eu à passer un tour. Nous avons gagné, nous avons éliminé une équipe. Et sur le deuxième tour, qu'on a été éliminé par l'équipe ghanéenne. Et à ce moment, on avait joué le match retour à Hambourg. Donc l'Olympique de Ngor, les 10 dernières années, du point de vue africain, est quand même la seule équipe sénégalaise à avoir réalisé cela. L'on peut avoir un budget, un financement mis à part par votre comité? Actuellement, le tout, ce n'est pas de trouver un financement qui est seul comme ça. Parce que si nous trouvons un financement, juste un petit financement, peut-être qu'on va faire des choses, mais après, ça ne va pas durer. Nous, notre objectif, c'est de mettre en place des mécanismes de financement qui vont nous permettre de pouvoir rester des années, un mécanisme d'autofinancement. Ce mécanisme d'autofinancement-là nous a poussé à aller chercher un partenaire qui se trouve être aujourd'hui Watibi. Watibi va nous permettre de mettre en place je ne dirais pas de mettre en place, mais de remettre le centre de formation. Parce qu'il y avait déjà un centre de formation qui a été mis en place par mon prédécesseur, M. Juteau, sur financement de la mairie de Ngor. Les locaux ont été construits dans le stade municipal. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de faire renaître ce centre de formation avec l'appui de Watibi, de manière à ce que si nous arrivons à former des jeunes Ngorois qui pourront s'expatrier après, cela pourra être un moyen de financement pérenne pour l'équipe. Vous comptez mettre un centre de formation en place? Oui, avec le partenariat de Watibi. C'est ce que nous comptons faire. Le collectif, le comité olympique du sport de Ngor, vous êtes un grand champion de natation, de football, de basketball. Et pourquoi on ne sent pas ces avancées durant ces dernières années? Si, durant les dernières années, nous avons beaucoup d'avancées sur les autres disciplines. Moi, je dirais qu'au niveau de Ngor, tout le monde, les gens, on se focalise sur le football. Mais ce que les autres disciplines ont apporté à Ngor, c'est beaucoup plus que ce que le football a apporté à Ngor. Je peux citer parmi ceux-là le nageur Malik Fall, qui a été pendant longtemps champion du Sénégal en natation. Celui-là, c'est un natif de Ngor. Il nageait au début pour Ngor, ensuite il est allé à l'Etix, ensuite il s'est expatrié finalement. On peut aussi citer Yadiadou Diagne, qui a remporté plusieurs fois la traversée Dakar-Gorée. On peut citer beaucoup de gens, beaucoup de Ngorois qui sont dans les autres clubs, dans les autres clubs de natation. Donc aujourd'hui, je vais transiter sur ça pour dire aussi que nous avons l'ambition de mettre en place dans les années qui suivent, dans notre enceinte qui se trouve être le stade de Ngor, nous avons l'ambition de mettre une piscine, parce qu'il y a une place là-bas qui est réservée pour la piscine. Nous allons réfléchir sur les conditions de mise en place d'une piscine là-bas, parce que naturellement, les Ngorois sont des nageurs. Naturellement, nous sommes des nageurs. Et il y a aussi l'équipe de canoë-kayak qui a représenté le Sénégal lors de la Coupe du Monde, lors des Jeux Olympiques derniers. Nous avons aussi les gens qui font du ski, les gens qui font du surf. Là, nous représentons, Ngor représente le Sénégal en canoë-kayak et en surf. Donc, je peux dire que cela montre l'importance du club Ngor. Cela montre notre importance. Peut-être au niveau football, nous n'avons pas, avec l'avènement du professionnalisme, Ngor a été finaliste et puis africain, mais dans les autres disciplines aussi, nous sommes présents. Même dans la lutte, nous sommes présents. Aujourd'hui, Watibi compte vous accompagner durant
tous vos projets. Pensez-vous que c'est un projet à saluer, c'est une vision pour l'avenir, pour votre comité olympique? C'est un projet à saluer parce que nous allons, si, comme vous le savez bien, Watibi a des partenaires aussi bien en Ligue 1 française que dans la Prime League anglaise. Donc aujourd'hui, nous aurons forcément à apprendre de leur expérience. Nous allons, avec le partenariat Watibi, profiter pour non seulement mettre en place un plan stratégique qui va nous permettre déjà de former certes des joueurs, mais de former aussi des encadreurs. De par le partenariat Watibi, nous pouvons par ricochet prendre nos formateurs ngorois, en l'occurrence nos entraîneurs qui sont là, nos entraîneurs ngorois, parce que je le dis, nous avons aussi des entraîneurs étrangers certes, mais nous avons des formateurs ngorois qui sont là. Ces formateurs ngorois, nous allons mettre en place un cadre pour leur permettre d'améliorer leur formation technique, ce qui va plus tard permettre de pérenniser la formation des jeunes au niveau de Ngor. Et nous comptons aussi, par la même occasion, et nous allons essayer de mettre en place un autre cadre, un autre projet pour la formation de managers du sport. C'est-à-dire aujourd'hui nous avons l'ambition de mettre, d'accompagner certains jeunes qui vont être des managers du sport, ce qui va permettre dans l'avenir, ces managers-là pourront venir reprendre l'équipe, reprendre les différentes sections de l'équipe, imprimer un élan nouveau après celui que nous aurons fait. Après que nous aurons démarré certaines choses, on va mettre en place un plan de formation de jeunes, aussi bien dans le management du sport, dans l'aspect technique, dans une formation de joueurs, de manière à donner à l'équipe tous les outils pour avoir des relèves et des relèves qui vont permettre, génération après génération, d'avoir des personnes capables de reprendre l'équipe. Une parfaite organisation. Voilà, voilà, c'est ça que je dis, c'est pour ça que je dis, le premier axe que nous allons mettre en place, c'est un cadre organisationnel. Parce que c'est dans l'organisation que nous pouvons atteindre certains objectifs. Donc, il est essentiel de mettre une organisation qui est pérenne, qui va permettre de mettre en place un cadre d'évolution, de passation de tout ce qui est post-électif, mais aussi de passation du savoir. Un cadre où tous les Ngorois pourront venir apporter quelque chose au village de Ngor. Vous êtes un grand homme sportif avec vos ambitions, mais malgré toutes vos ambitions qui est là, qui existent, le talent qui montre en vous, le stade municipal de Ngor est toujours pas en actif. Qu'est-ce que vous pensez? Vous interpellez l'État à finaliser ce projet? Sur ce plan, nous interpellons, nous invitons, nous demandons de bien vouloir nous accompagner dans notre vision que nous avons du sport. Parce que, comme vous le savez, le sport est un outil, un levier socio-éducatif. Donc, sur ce rapport, nous allons essayer, nous comptons sur l'État qui déjà est en train de faire de grandes choses parce que nous faisons partie du projet de l'État pour la réfection des stades. Sur cela, nous remercions d'ores et déjà son Excellence le Président Macky Sall et son ministre Matarba d'avoir bien voulu choisir le stade de Ngor pour faire partie de ce projet. Mais nous les invitons et nous comptons sur eux pour la finalisation des travaux du stade de Ngor. Nous sommes conscients que l'État a beaucoup fait et l'État est en train de faire beaucoup pour cette jeunesse. Mais nous les encourageons à travers la mairie de continuer sur cette lancée pour accompagner la jeunesse ngoroise dans son épanouissement.
c'est une grande nation de football. Mais malgré cela, on n'a jamais vu le Sénégal qui a remporté la CAN. Selon vous, vous parviendrez à remporter la CAN? Nous espérons que l'équipe technique mise en place par la Fédération sénégalaise qui est actuellement en place a tous les outils pour remporter cette CAN. En tout cas, Financement, ils ont presque l'organisation, la planification. effectivement, ce que nous voyons, la fédération est très bien organisée. L'équipe du Sénégal est très bien organisée et il y a un staff qui est en place depuis des années déjà, qui s'attelle à mettre en place une équipe qui réellement fait partie des meilleures équipes africaines. Il se trouve qu'à chaque fois, nous manquons peut-être de cette petite étincelle, de cette petite chance, je dirais, qui nous bloque à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que nous allons en Coupe d'Afrique, les équipes tremblent quand ils rencontrent le Sénégal. Tout le monde se demande même comment se fait-il que le Sénégal n'ait pas jusqu'à maintenant gagné cette Coupe d'Afrique que nous attendons depuis l'indépendance. Nous espérons que la prochaine sera la bonne. En tout cas, Ngor et l'Olympique de Ngor et son staff est derrière le sélectionneur, et derrière la fédération, pour nous encourageons la fédération et nous ferons tout ce que nous pouvons, bien que nous ne sommes pas dans cette instance-là, dans les dirigeants du club Sénégal. Nous les encourageons pour nous ramener la Coupe d'Afrique ici au Sénégal, parce que nous en avons besoin. Un dernier mot aux téléspectateurs qui nous suivent. Mon dernier mot, ce sera des salutations et une invitation à la population ngoroise à venir adhérer au projet que nous avons. Je ne dirais pas moi, mais nous, comité directeur. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que je suis à la tête d'un comité directeur. Ce comité directeur regorge de talents et de compétences. Je suis avec des jeunes qui sont déterminés et qui sont très compétents, chacun dans son domaine. Chacun dans son domaine. Lors de nos réunions, je suis même surpris par les compétences qui existent au niveau de notre comité directeur. Mais nous invitons toutes les bonnes volontés de Ngor à venir nous accompagner pour remettre l'équipe plus qu'au-dessus de là où il était. Nous avons besoin du concours de tous les Ngorois. Tous les Ngorois, je dis, sans exception. Nous avons besoin de l'équipe sortante. Nous avons besoin même de M. Juto à nous accompagner pour la réussite de ce club. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, on est arrivé à la fin de notre émission Sport Plus sur Ngor Plus. Au revoir.